Je m'appelle Romane, j'étais ancienne apprentie en régie plateau au CFPTS. J'ai fait mon alternance au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Et aujourd'hui, je suis intermittente régisseuse plateau. À l'époque, je ne savais pas trop différencier lumière, plateau, son ou même vidéo, ça ne me parlait pas du tout. Je voulais juste rejoindre la technique par un moyen ou un autre. Et j'avais vu que le CFPTS existait, mais j'avais surtout vu des formations adultes. Je n'avais pas vraiment saisi encore l'apprentissage. Et j'avais laissé un peu traîner, j'avais fait des stages, regardé d'autres formations ailleurs. Et en fait, à chaque fois, je revenais au CFPTS parce que ça avait l'air d'être ce qui était le plus complet, le plus formateur. Et du coup, je m'étais renseignée un peu plus. J'avais rencontré des personnes qui avaient fait la formation aussi. Donc ça me paraissait plus clair. Et j'ai fait une réunion d'information pour le concours, avant les concours. Les 2 ans d'apprentissage, c'était très chouette et très riche. Autant au CFPTS que dans la structure. C'est un peu particulier de revenir dans sa structure, d'en repartir, de retrouver la promo du CFPTS, etc. Donc ça, c'est temps d'échange, des fois, c'était un peu dur de se réadapter. Mais au final, c'était toujours revenir, avoir l'impression d'être parti juste la veille. Et c'était vraiment formateur. Et oui, au plateau, j'ai l'impression d'avoir appris très très vite, d'avoir eu vraiment énormément d'infos au début. Et après de pouvoir, enfin c'était beaucoup à accumuler, et après de pouvoir avoir des temps où on allait approfondir certains moments, et je revenais de plus en plus sereine du coup dans ma structure, à me rendre compte de mes acquis et de pouvoir confirmer des choses que j'avais vues au CFPTS. Forcément j'étais apprentie, mais je me sentais tout autant régisseuse quand j'étais ici, parce qu'on me plaçait vraiment dans la posture de régisseuse plateau. Et du coup, le fait de pouvoir voir, notamment avec les ateliers, voir les autres services et de pouvoir discuter avec eux et avoir les formations au CFPTS d'initiation au son, à la lumière, etc., ça me permettait de parler une langue commune avec eux. Et ça a vraiment joué, ça a ajouté des points vraiment après, au moment en structure, où je pouvais beaucoup plus échanger avec les services, beaucoup plus me rendre compte de ce qui se passait sur un plateau pendant un montage notamment. Juste après, à la fin de mon contrat d'apprentissage chez eux, ils m'ont embauché directement sur un contrat long d'intermittence pour m'aider à faire mes heures. Parce que c'est un peu leur optique avec leurs apprentis, ils font ce système-là pour nous aider pour la première année, le premier statut. Et du coup, je continue à beaucoup travailler avec eux. Et le fait de travailler là-bas m'a permis de faire beaucoup d'accueil, de rencontrer des compagnies qui sont des compagnies avec qui je tourne maintenant. Donc j'ai vraiment fait un réseau assez rapidement, même avec du coup Rennes qui n'est pas une très grande ville, faire un réseau avec toutes les salles de Rennes et commencer à postuler à droite à gauche et avoir facilement du coup des recommandations de la part du TNB. Et ça allait assez vite après. Déjà au niveau du lieu, c'était d'avoir quand même des espaces différents, enfin, notamment nous au plateau, on avait quand même le grand plateau avec le système de pont et l'autre plateau qui est vraiment plateau traditionnel de théâtre que j'adore avec tout le système palanqué, manuel, etc. Donc ça c'était chouette à voir, notamment moi dans mon lieu on n'avait pas spécialement de structure de pont justement, et ça je le pratiquais que au CFPTS par exemple. Donc c'était assez varié déjà à ce niveau-là. Après, mon groupe au plateau, on est vraiment... Enfin, j'aimais bien le fait qu'on soit des petits groupes, qu'importe le service, mais où il y avait vraiment un système d'entraide où on fonctionnait en équipe, quoi. On était les 9 ensemble et on y avance ensemble et on laisse pas quelqu'un de côté. Ça, c'était super fort, ça, il y avait vraiment une énergie d'équipe très forte. Et moi en plus, je suis hyper sensible au collectif justement, donc de le retrouver, ça a confirmé le fait que je voulais travailler en équipe encore plus. Et après, un de mes meilleurs souvenirs, c'était les ateliers qu'on faisait avec toute la promo. Vu qu'en plus, on était encore une des promos Covid, à pas pouvoir vraiment sortir ensemble et à être limité par les couvre-feux, etc. D'avoir ces 2 ateliers-là, surtout pendant la 2e année, ça a vraiment resserré les liens.
Oui, la première année, c'est la découverte où déjà on reprend un peu, notamment les bases en mathématiques. C'était pas une moindre affaire. Et donc déjà ça, on découvre le métier et en même temps on découvre notre groupe, comment on fonctionne en groupe, euh, comment vont se passer les 2 années à suivre, qui sont quand même très intenses. Et ça a beau être des semaines de 35 heures, c'est quand même un rythme assez soutenu parce que c'est hyper riche, on découvre tout d'un coup. Et vu qu'il y a ce système de modules qui vont des fois durer une semaine, des fois une journée, des fois on fait une journée par-ci, on reprend 2 semaines après une autre journée, rattacher un peu les wagons. Il y a des moments où on avait peur d'être un peu perdu et en fait, notamment je pense à AutoCAD où on faisait une partie du module, on le reprenait peut-être 2 mois après. Et en fait, ce rythme-là, je me rendais compte que on avançait et on pouvait justement se rendre compte que en fait, ce que j'avais vu il y a 2 mois, j'ai l'impression que c'était hyper flou et je me remets dessus et c'est bon, c'est acquis. Et le système de répétition comme ça, plus en effet la répétition avec le fait de l'adapter ensuite dans nos lieux, dans notre travail, je trouve que, en tout cas pour moi, ça a permis vraiment d'acquérir des compétences et de voir qu'en effet, ça y est, il y a des choses qui étaient confirmées et que j'avançais comme ça. Enfin, bon, en tout cas, c'est un système qui marche super bien sur moi. Et l'apprentissage, je pense que c'est ce système-là et le côté théorique, pratique, qui switch un peu tout le temps et qui fait que ça rentre au bout d'un moment, quoi. Il y a ce système de voir énormément de personnes sur les 2 ans, de rencontrer plein de monde, qui est aussi représentatif de notre métier où on rencontre énormément de gens et savoir travailler un peu avec tous les profils. Par exemple, au plateau, en machinerie, on a eu énormément de régisseurs différents et du coup d'approches de la machinerie différentes. Alors des fois, on pouvait être un peu perplexe justement à se dire mais on nous a appris ça comme ça et là on nous apprend différemment, on déconstruit tout le temps. Mais en fait, c'est ce système on apprend en permanence et il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Et donc justement, cette richesse des profils, elle est hyper importante. Ça, ouais, je pense que c'est un des gros plus aussi de la formation. L'insertion pro, oui, du coup, moi, ça s'est bien passé parce que le TNB, ça a été vraiment un gros backup, quoi. Et aussi, ça, je le vois même sur d'autres personnes, à partir du moment où on sort du CFPTS, c'est super bien vu par les employeurs et ils font énormément confiance à cette formation, donc ça, déjà, c'est un énorme plus. Moi, je conseille vraiment les stages pour en avoir beaucoup fait, pour prendre conscience du métier et après se dire ok, donc maintenant que j'ai vu un peu comment ça se passait, où est-ce que je peux trouver la formation et pas paniquer, ça reste un concours, c'est toujours un peu impressionnant, mais je sais pas, moi je crois vraiment à la motivation et au fait que si on est vraiment motivé, vraiment impliqué et qu'on y croit, qu'on est conscient en tout cas de tous les enjeux de ce que c'est qu'être régisseur, ça roule quoi.